Le passage d'aujourd'hui est le psaume 16, versets 1 à 11. Lisons ensemble. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Nous continuons notre méditation sur les psaumes attribués à David. Chaque fois que nous lisons et méditons ensemble ces psaumes que le peuple d'Israël et tant d'autres aînés dans la foi ont lus et chantés, une vérité nous donne force et réconfort. Le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu le Père tel que nous sommes, à tout moment et en tout lieu, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, et que nous pouvons épancher nos cœurs devant lui. Le simple fait qu'il y ait quelqu'un qui sonde nos cœurs et écoute nos paroles est déjà très rassurant, mais il y a une nouvelle encore plus joyeuse. C'est que Dieu non seulement connaît nos situations et entend nos prières, mais qu'il est aussi le Tout-Puissant qui nous sauve de toutes les épreuves et les tristesses qui nous oppriment. Aujourd'hui encore, David chante cette vérité et rend gloire à Dieu. J'espère que nous pourrons nous aussi graver cette vérité dans nos cœurs, remporter la victoire par la foi, et vivre cette journée en rendant gloire à Dieu. Le psaume 16, que nous méditons aujourd'hui, commence par un cri de David vers Dieu, lui demandant de le protéger. Le contexte dans lequel ce psaume a été écrit n'est pas précisé, et David n'explique pas en détail sa situation. Nous ne pouvons donc pas savoir avec exactitude quels problèmes et difficultés il traversait. Mais paradoxalement, c'est précisément pour cette raison que nous pouvons nous identifier encore plus à la situation de David. Car nous sommes tous confrontés aux divers problèmes de la vie, et nous avons tous déjà chancelé et gémi sous un poids parfois trop lourd. Il nous est tous arrivé, au moins une fois, de traverser des moments où nous sommes écrasés et secoués par des problèmes si lourds que nous n'avons même pas la force ou la tranquillité d'esprit d'expliquer notre situation à quelqu'un d'autre. Ou bien, sachant que l'expliquer ne changerait pas grand-chose, nous gardons tout pour nous et essayons de nous en sortir seuls. Des problèmes qui semblent sans issue, dont nous ignorons même quelle serait la meilleure solution et qui nous arrachent des soupirs et nous plongent dans un profond désarroi que nous ne pouvons dissimuler. Même en nous disant « tout va bien », en arborant un sourire et en nous encourageant à tenir bon. Peut-être que beaucoup d'entre nous se trouvent encore aujourd'hui dans de telles situations sombres et désespérées. Au milieu d'une telle situation, David s'avance et crie vers Dieu. Il s'écrie « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Il dit à l'Éternel « Tu es mon Seigneur », reconnaissant qu'il n'y a personne d'autre pour le protéger et qu'en Dieu seul, il peut placer sa confiance. Il y a un fait que nous devons noter ici. David demande d'abord de l'aide à Dieu. Comme il l'exprime au verset 4, David confesse qu'il est différent de ceux qui présentent des offrandes à d'autres dieux pour rechercher leur aide. Il proclame qu'il n'invoquera pas les noms d'autres dieux, qu'il ne se confiera pas à eux, mais qu'il se tournera et se confiera uniquement en l'Éternel. En réalité, David était un homme qui possédait beaucoup et avait donc de nombreuses choses sur lesquelles il aurait pu s'appuyer. C'était un guerrier aguerri qui avait mené de nombreuses guerres à la victoire. Il aurait pu se fier à son intuition et à son expérience. Il aurait pu compter sur ses serviteurs et ses compagnons fidèles, toujours prompts à le conseiller. Il aurait pu s'appuyer sur le pouvoir et la richesse considérable dont il jouissait. Mais David décide de ne se confier en aucune de ces choses. Il proclame qu'il ne commettra pas l'idolâtrie vaine et insensée de placer ses espoirs en ces choses, en croyant qu'elles pourraient résoudre ses problèmes. Il ne se tourne pas vers Dieu, en dernier recours, après avoir essayé en vain de s'appuyer sur tout le reste. Au contraire, au cœur même du problème, il décide de se confier en Dieu, en premier, et par-dessus tout. Car David, en tant que serviteur et enfant de Dieu, croyait que la plus grande bénédiction
et la voie la plus juste était de tout remettre entre les mains de Dieu, le Père, son Seigneur. J'espère que nous pourrons examiner nos propres vies à la lumière de la décision de David. Face aux nombreuses difficultés de la vie que nous ne pouvons ni résoudre ni supporter par nos propres forces, quelle est la solution qui nous vient à l'esprit? Que cherchons-nous en premier? En quoi nous confions-nous le plus? Avant l'argent, les relations, le pouvoir, l'expérience ou la sagesse humaine, avant YouTube ou l'IA, j'espère que nous pourrons avoir une foi véritable qui nous pousse à penser d'abord à Dieu, notre Créateur et Maître, à chercher refuge en lui et à nous confier en lui. Alors que David cherche de l'aide et se réfugie en Dieu, Dieu le conduit à réaliser une fois de plus qui il est. Cette confession se trouve dans les versets 5 et 6. Dieu est l'Éternel. L'Éternel qui gouverne et accomplit sa volonté sur toutes les nations. L'Éternel qui a secouru les ancêtres de David, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, leur a donné la liberté, a fait alliance avec eux, a fait d'eux son peuple, les a conduits au pays de Canaan et leur a permis de conquérir cette terre et de s'y établir. Depuis lors et jusqu'à ce jour, c'est l'Éternel qui a toujours été avec le peuple d'Israël et l'a protégé, conformément à ses paroles et à ses promesses. C'est l'Éternel fidèle qui n'abandonne pas son peuple et l'aime jusqu'à la fin. David, se rappelant que celui en qui il cherche refuge est ce Dieu fidèle, l'Éternel, est alors capable de rendre grâce même au milieu de l'épreuve. Il confesse que l'Éternel est sa part et sa coupe, reconnaissant ainsi la souveraineté de Dieu. Il confesse avec gratitude que Dieu l'a déjà comblé des meilleures choses. Il exprime ensuite que tout ce que Dieu lui a accordé est vraiment beau, acceptant humblement la volonté de Dieu. Et il a l'assurance que Dieu continuera de le combler de ses bontés à l'avenir. Ayant ainsi confessé la souveraineté de l'Éternel, David élève vers lui un chant de bénédiction et de louange aux versets 7 et 8. Lisons ensemble les versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. David confesse que Dieu est son conseiller, celui qui l'exhorte. Il confesse que Dieu est celui qui lui enseigne le droit chemin, qui le guide pour qu'il puisse y marcher, et qui, tel un protecteur, se tient à sa droite pour le soutenir, afin qu'il ne chancelle pas. Ainsi, parce que David a de nouveau saisi qui est l'Éternel, il a pu confesser sa confiance en lui-même au milieu des difficultés. Le point important est que cette prise de conscience a été une grâce de Dieu. En fait, David avait entendu d'innombrables fois depuis son enfance qui est Dieu, il en avait lui-même fait l'expérience à de multiples reprises, et il avait loué Dieu de ses propres lèvres. Cependant, face à une nouvelle difficulté, tout ce qu'il a entendu et expérimenté peut être facilement oublié. À ce moment-là, si Dieu n'avait pas soutenu le cœur de David et affermi sa foi chancelante, s'il ne s'était pas tenu à sa droite et ne lui avait pas rappelé qui il est, David aurait pu trébucher. Mais Dieu, qui est fidèle, a soutenu son serviteur David et l'a conduit à la victoire par la foi. Dieu est l'Éternel qui nous donne aussi cette foi. Peu importe le nombre d'années de notre vie chrétienne, il n'est jamais facile de penser immédiatement à Dieu et de se confier en lui face aux problèmes qui nous assaillent comme une tempête. Bien plus souvent, le doute nous envahit en premier. Dieu peut-il vraiment résoudre ce problème? Par conséquent, lorsque nous prions face à une difficulté, la première chose que nous devrions demander n'est rien d'autre qu'une foi inébranlable en Dieu. Nous devons prier avec ferveur pour que Dieu nous conseille et nous enseigne qui il est. Nous devons ardemment demander à notre Dieu la grâce de nous souvenir que le Dieu que nous implorons est le Dieu tout-puissant, qui, comme l'atteste la Bible, a créé le monde par sa parole, l'Éternel qui a sauvé Israël, le Dieu Emmanuel qui est toujours avec nous, et l'Éternel, le Dieu fidèle, qui tient ses promesses. Lorsque Dieu, en réponse à cette prière, affermit notre foi et nous aide à nous souvenir de lui, nous découvrons un Dieu plus grand que nos problèmes et nous trouvons la paix. Sachant que l'Éternel qui a déjà vaincu nous tient, nous acquérons l'audacieuse assurance de remercier et de bénir Dieu, même au milieu de la tempête. En ce temps de prière où nous présentons à Dieu tous nos besoins et nos espoirs, j'espère ardemment que nous pourrons être de ceux qui demandent avant tout la foi de se souvenir de Dieu, la foi de reconnaître sa souveraineté. David, se rappelant par la grâce de Dieu qui est l'Éternel, continue alors sa louange avec joie. Lisons ensemble les versets 9 à 11. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité.
car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Parce qu'il a confiance que le Dieu fidèle le soutient, David confesse sa joie et son allégresse même au milieu des difficultés. Il chante qu'il est déjà en sécurité. Parce qu'il a confiance que le Dieu fidèle, qui a toujours conduit son peuple sur le chemin de la vie, le conduira lui aussi. David proclame qu'il vivra les jours qui lui sont donnés avec joie et allégresse. J'espère que Dieu nous guidera afin que cette belle confession de David puisse devenir la confession de chacun d'entre nous aujourd'hui. Par la foi que Dieu donne, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que nous puissions nous confier fermement en l'Éternel, nous attacher à lui avant tout et par-dessus tout. Et lorsque nous quitterons ce lieu de prière pour retourner à notre vie quotidienne, puissions-nous louer Dieu, affronter avec audace les nombreuses difficultés et les doutes que nous rencontrerons et remporter la victoire par la foi.